Il est temps de faire le point sur votre actualité 100% Vendée de ce vendredi 20 janvier. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur TV Vendée. C'est la DER de la semaine et nous avons donc une petite demi-heure devant nous pour faire le point sur l'actualité des dernières heures. De quoi parlons-nous aujourd'hui ? Eh bien, des herbiers. Là, c'est plutôt l'actualité des prochaines heures. Les herbiers qui se préparent à vivre un week-end très riche en émotions. C'est demain que le stade Massabielle, mais aussi toute la ville, vont vibrer au rythme de la Coupe de France. Attention, le VHF, la Ligue 1 débarque à 16e de finale contre le Stade de Reims. Un match que les Champenois prennent très au sérieux et ils ont bien raison. Des images aussi des deux manifestations qui étaient organisées hier en Vendée contre la réforme des retraites. Parmi les faits à retenir, la très forte mobilisation dans le département, 9000 personnes au total qui ont défilé à Fontenay-le-Comte puis à La Roche-sur-Yon. Nous parlons boutithérapie également ce matin. Et si vous ne savez pas ce que c'est, eh bien pas de panique, c'est tout à fait normal puisque c'est une discipline qui est assez récente en France et encore plus en Vendée. C'est une danse sportive pour se réconcilier, notamment avec son corps. Dans les chroniques, nous allons revenir sur quelques idées de sortie pour le week-end et puis je vous rappelle, c'est l'occasion de vous rappeler que vous pouvez retrouver tous les matins au fil de la journée, d'ailleurs sur l'antenne, l'invité de la matinale de TV Vendée. Aujourd'hui, c'est le président de la Société des écrivains de Vendée, puisque l'association a remis hier ses prix littéraires 2022. Deux femmes qui sont lauréates cette année, deux Vendéennes, à savoir Suzanne Gacheneau pour les Sœurs Loubersac et Françoise Rochet pour Jongler à la vie, à la mort. Vous pouvez donc retrouver Alain Perrochot sur tvvendée.fr ainsi que sur notre chaîne YouTube. Avant tout cela, un mot de météo et c'est une vigilance jaune, neige et verglas qui est en vigueur encore pour quelques heures en Vendée. Elle est entrée en action hier, jeudi, en fin d'après-midi et donc elle est valable toute la journée, jusqu'à la nuit prochaine même, puisqu'effectivement ça glisse ce matin sur les routes de Vendée. Nous avons des températures négatives sur tout le département pour cette première partie de journée, du brouillard aussi, givrant par endroits. Dans le ciel, des nuages élevés qui arrivent de l'océan. Cet après-midi, un temps variable avec des nuages mais aussi des éclaircies. Un ciel bien plus dégagé qui est annoncé pour le nord du département. Côté température pour ce vendredi après-midi, 5-6 degrés dans les terres, 7 à 8 sur la côte. Un mot du week-end aussi avec deux belles journées d'hiver qui sont au programme. Du froid, évidemment, c'est l'hiver, mais aussi du soleil. Du froid donc, mais cette froidure naissante ne nécessite pas pour le moment un rappel à la consommation raisonnée des énergies puisque le baromètre EcoWatt, vous le voyez, c'est un mélange un peu compliqué. Eh bien, il est vert, aussi bien pour aujourd'hui que pour les 3 prochains jours. Pas de pic de consommation d'électricité en vue. Du côté des horaires de marée de ce jour, eh bien, la mer est au plus bas en ce moment. La prochaine pleine mer, elle, c'est en milieu d'après-midi, quasiment à 16h. Le tout avec des coefficients qui sont désormais au-dessus de la moyenne, 72-79. Nous passons donc en période de vives eaux. La carte des marchés qui va s'afficher à présent avec l'ensemble des rendez-vous de ce vendredi en Vendée où aller à la rencontre de nos producteurs locaux. Eh bien, la réponse est sous vos yeux. Et je vous rappelle que vous pouvez également retrouver l'ensemble des rendez-vous de samedi et de dimanche sur tvvendée.fr. Pour l'éphéméride, eh bien, bonne fête aux Sébastien et donc logiquement aux Bastien également, tout comme aux Fabienne aussi. Aujourd'hui, c'est le lancement des Nuits de la lecture. N'hésitez pas à vous renseigner dans la bibliothèque la plus proche de chez vous. Il y a beaucoup de rendez-vous qui sont annoncés en Vendée. Le soleil se couchera aujourd'hui dans le département à 17h51. On passe au journal. Et du sport pour commencer, du football même plus précisément, avec tous les regards qui sont tournés en cette fin de semaine vers les herbiers. Les Rouges et Noirs reçoivent le Stade de Reims dans le cadre du 16e de finale de la Coupe de France. Une équipe de Ligue 1 donc qui va fouler la pelouse de notre équipe de National 2. Un club vendéen habitué à la coupe de tous les possibles. C'est ce qu'écrit même le club de Reims dans son analyse d'avant-match. De quoi donner des ailes. Du côté des organisateurs vendéens, aussi bien le VHF que la ville des Herbiers, tout est en tout cas prêt pour vibrer.
Samedi à 18h, ce sera l'heure de vérité pour les Herbiers. Les Rouges et Noirs affrontent le Stade de Reims qui reste sur 12 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. Et ce sera bien 16e de finale de Coupe de France ce samedi dans un stade Massabielle plein à craquer. Dominique Vincendo, vous êtes président du club. C'était un vrai engouement sur cette billetterie de match. Ce sera plein samedi soir. Exactement, ça sera plein samedi soir, ça va être vraiment la fête, ça va être la fête au pays comme souvent on dit, et à partir de là, guichet fermé, on l'a déjà fait qu'une seule fois, donc pour nous c'est vraiment un grand moment, un grand événement. Alors comment ça va se passer pour les supporters? À partir de quel moment ils peuvent se rendre au stade et comment ça va s'organiser ce début de match avant 18h? Oui, effectivement, surtout venir en avance. À partir de 16h, il y aura l'ouverture. Et après, la billetterie, la billetterie est pleine, comme tout le monde le sait. Il y aura un petit peu de billets pour les enfants, comme d'habitude. Christophe Hogarth, vous êtes maire de la ville des Herbiers, et c'est donc aussi un dispositif, on en a parlé, très particulier qui a été prévu pour ce match. Peut-être un petit point sur ce qui a été fait au niveau de la ville. Alors la ville est habituée à ce genre de grands événements. On est habitué à recevoir beaucoup de public. On a d'autres grands événements au cours de l'année où on a parfois même 3 fois plus de public. Donc pour nous, il n'y a pas de difficulté en termes d'organisation. On est extrêmement rodés. On a déjà eu des matchs de cette envergure. Donc il n'y a pas de problème pour nous. Le public sera bien vu, le public sera bien accueilli. Il y aura simplement la rue qui longe le stade Massabielle qui ne sera pas accessible en voiture, mais nous avons des parkings partout. Il n'y a pas de difficulté pour l'organisation. On est très 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 heureux de recevoir une Ligue 1 dans le cadre de la Coupe de France ici aux Herbiers. Il y a un véritable engouement herbretais. Il y a un engouement également du pays des Herbiers et plus largement un engouement de la Vendée. Toute la Vendée sera certainement rouge et noir samedi soir et on s'en réjouit. On sait aussi que tous les supporters n'ont pas pu forcément avoir de place. Alors ceux qui n'auront pas leur place, il y a d'autres choses qui sont prévues pour eux, mais pas à Massabielle, ce sera dans les bars de la ville, c'est ça ? Tout à fait, c'est dans les bars de la ville, on va communiquer, la ville communique et notre site aussi. Et puis tant mieux que tout le monde se réunisse dans les bars, qu'ils fassent la fête et qu'on entende les cris de hurrah qui vont remonter jusqu'au stade. Très bien, on espère les entendre, alors peut-être vers 19h45 pour la fin du match. En tout cas, on espère une qualification des Herbiers pour les 8e de finale de la Coupe de France. Et nous vous donnerons évidemment des nouvelles dans la matinale dès lundi matin. Retour en images sur la mobilisation d'hier contre la réforme des retraites. Vous l'avez peut-être déjà vu dans nos précédents journaux. Il y avait du monde dans les rues, à La Roche-sur-Yon pour commencer, où la pluie n'a pas découragé quelques 8000 Vendéens d'après les chiffres de la préfecture. C'est plus que ce qu'espérait l'intersyndicale qui tablait plutôt sur 5000 participants et plus également qu'en 2019 au moment de la première réforme Macron. Moi je suis magasinière en pharmacie, donc moi ça va, j'ai pas un boulot trop pénible, mais je pense surtout à ceux qui travaillent dehors et qui ont des boulots vraiment pénibles, ou les infirmiers, les médecins et tout ça, et vraiment faut se battre pour eux et la retraite à 65 ans, non, c'est juste pas possible quoi. J'ai commencé avant 18 ans et j'ai pas envie d'aller au-delà. Je pense que j'ai fait mon temps et j'ai envie de pouvoir en profiter. Il faut penser à l'avenir et là la solution qu'on nous propose, c'est pas une solution quoi. C'est pas envisageable, c'est pas raisonnable. Bah oui, c'est pas juste parce que c'est pas nous les petits qui galérons, qui travaillons depuis des années. On mérite une retraite à un âge où on pourra en profiter en bonne santé. Je suis retraité, un jeune retraité, mais je suis là pour défendre les retraites de demain. Parce que j'estime que c'est pas normal ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'il y en a qui ont commencé très jeunes et qui verront pas le bout de leur retraite. Donc voilà pour la mobilisation du côté de La Roche-sur-Yon avec ces images d'Alix Solanos. À Fontenay-le-Comte, ce sont 1000 personnes qui se sont retrouvées un peu plus tôt dans la journée. Une mobilisation d'ampleur, là encore, notamment pour les syndicats qui ont du mal à se souvenir à quand remonte un cortège de cette taille. Le mot d'ordre y était le même, évidemment. Travailler jusqu'à 64 ans n'est pas envisageable. Cette réforme est totalement injuste puisqu'elle fait payer aux salariés le plus modeste une réforme financière qui en plus n'est pas absolument nécessaire. Il n'y a pas urgence. On peut prendre le temps d'adapter le système de retraite pour qu'il tienne dans la durée. Il y a d'autres urgences à gérer qui sont comme l'hôpital et que le gouvernement ne fait pas. On fait payer aux salariés qu'on a applaudis en 2020 parce qu'ils allaient au travail, dans l'agroalimentaire, dans la santé ou dans le service aux personnes. C'est foncièrement dégueulasse.
Actuellement, le système est viable tel qu'il est. Et nous, on serait favorable même à un retour à la retraite à 60 ans qui serait tout à fait possible. L'État donne 165 milliards d'euros par an aux entreprises sans la moindre contrepartie. Pour financer la retraite à 60 ans, il faudrait 13 milliards et demi. C'est tout à fait faisable et ça se verrait quasiment pas, ce serait indolore pour tout le monde. Je suis dans le cortège pour y compris défendre nos pensions, puisque le pouvoir d'achat des retraités a chuté depuis déjà un certain nombre d'années et on peut considérer que depuis quelques années, c'est 1 mois de pension qu'on a perdu par rapport aux amputations qu'on a subies à travers les différents gouvernements qui se sont succédés. Images et propos d'Alexandre Debray. En bref, cette plainte contre X aussi déposée hier par la région des Pays de la Loire. Une plainte pour dénoncer, je cite, le cauchemar environnemental vécu en ce moment par nos littoraux. On appelle cela communément des larmes de sirène, mais derrière cette appellation plutôt poétique se cache en fait une nuée de granulés plastiques d'origine industrielle, une pollution extrêmement invasive et dont les conséquences dramatiques pour la faune et la flore risquent de se mesurer sur le long terme. Déclaration de la présidente de région, Christelle Morancet. Voilà peut-être maintenant une solution pour vous sentir mieux dans votre corps. Une nouvelle discipline sportive pour évacuer tout ce que nous avons tendance à emmagasiner à longueur de journée. La boutithérapie est encore très peu enseignée en France. On trouve des cours à Paris, à Lyon, Marseille, à Nantes, mais aussi depuis peu à La Roche-sur-Yon. Agathe Poulet a assisté pour nous à un cours. Bouger ses fesses pour évacuer tous ses soucis. C'est l'objectif de ce cours de boutithérapie. Pour les participantes, c'est un moyen d'extérioriser et de lâcher prise. Au départ, quand elle m'avait dit de venir, je ne me voyais pas du tout danser de cette manière. Et en fait, j'ai adoré le cours. Oui, moi je trouve que c'est vraiment le côté thérapeutique qui me parle beaucoup. On se dépense aussi beaucoup. Ça m'aide à me réapproprier mon corps. Et du coup, quand j'ai passé une mauvaise journée et que je viens là, je sais qu'à chaque fois, je finis ma journée sur une super note positive. Donc, j'aime beaucoup. À la base, je venais pas pour ça. J'ai essayé plutôt le yoga. Et en fait, ça me correspondait pas. C'était beaucoup trop lent. Donc, je suis venue essayer la boutithérapie. Et là, du coup, j'ai adhéré tout de suite au niveau de l'énergie. J'ai trouvé que c'était très expressif. Et du coup, ça me permettait vraiment de me Ici, en fait, tout le monde s'en fiche de comment on est fait, comment on bouge. Donc, du coup, ça fait vraiment du bien. C'est le seul moment où on peut vraiment se lâcher. Ici, la musique ne se danse pas. Elle se vit à travers les émotions et le rythme. Et comme dans une thérapie, des exercices psychologiques sont proposés comme la piscine, qui consiste à ressortir toutes les ondes négatives par la voix. Bon, alors pensez à, quelque chose de la journée qui vous a gonflé, qui vous a énervé, un moment, que vous avez envie d'extérioriser. C'est maintenant. On y va, on respire. 1, 2, 3, Ce nouveau concept a été pensé par Maïmouna Koulibaly en utilisant le yoga. Selon cette pratique, le bassin est considéré comme le deuxième cerveau et c'est ici que sont enfouies les émotions et les traumatismes. L'objectif est donc de bouger afin de les évacuer. Quant aux chorégraphies, elles ne sont pas anodines puisqu'elles sont inspirées de danses ancestrales et traditionnelles. Ce sont vraiment des danses afro-traditionnelles. Et donc elles ont tout un message, un réel message. Et malheureusement, ça a été un peu sali. Et nous, en fait, notre objectif aussi, notre souhait, c'est qu'on remette justement ces danses au gré du jour, parce que c'est vraiment de la danse et ce n'est pas autre chose. Plus qu'un cours de danse, la boutithérapie est un mouvement féministe qui casse les préjugés et qui commence à se développer en France. Et cela s'appelle donc de la boutithérapie. Des images aussi de la cérémonie de remise des prix littéraires 2022 de la Société des écrivains de Vendée. Une cérémonie qui s'est tenue en public au conseil départemental et qui a décidé de distinguer cette année 2 femmes, 2 vendéennes. La première, c'est Suzanne Gacheneau pour les Sœurs Loubersac, le premier volet d'une trilogie qui raconte l'histoire de 3 sœurs nées dans un domaine viticole près d'Albi au début du XXe siècle. Le prix de la Société des écrivains de Vendée en partenariat avec le Crédit Mutuel Océan, revient lui à Françoise Rochet pour son autobiographie « Jongler à la vie, à la mort ». À la base, moi je suis jongleuse, je suis artiste et en fait j'ai voulu raconter mon histoire parce que toute ma vie on m'a demandé comment et pourquoi on devient jongleuse.
Et ce livre, c'est un message d'espoir dans lequel j'ai voulu libérer ma parole puisque j'ai été abusée sexuellement quand j'étais enfant. C'est une fresque familiale, c'est le premier tome. Donc il se déroule dans les années 20, dans un domaine viticole au cœur du Gaillacois. Et donc c'est le destin de 3 sœurs qui va se voir bouleversée par le mariage de l'aînée. Et c'est un roman qui parle de la quête de liberté des femmes dans la France d'entre-deux-guerres. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver en vidéo à la demande l'entretien avec Alain Perrochot, le président justement de la Société des écrivains de Vendée sur tvvendée.fr. Nous allons terminer avec cette idée d'occupation pour les prochains jours, d'autant que le ciel est annoncé comme dégagé pour ce week-end. Est-ce que vous saviez qu'une comète presque visible à l'œil nu est en approche ? Elle s'appelle très exactement C2022 E3, mais surnommée ZTF, et elle passera le 1er février à 42 millions de kilomètres de la Terre. Alors cela peut vous paraître loin, mais en réduisant la pollution lumineuse au maximum autour de vous, eh bien vous devriez pouvoir l'apercevoir. Pour observer en fait un objet peu lumineux, il faut déjà que l'œil s'accoutume au noir obscur. Donc il faut quelques minutes, quelques dizaines de minutes pour avoir vraiment une très bonne vue adaptée à l'obscurité. Et ensuite, les meilleures zones, évidemment, ça va être de fuir les zones de pollution lumineuse, les zones de halo lumineux générées par les villes avec l'éclairage public. Et donc c'est évidemment de quitter les villes et aller en rase campagne. Et si possible, avoir un horizon bien dégagé, sans trop d'arbres. Mais les meilleurs endroits sur la Vendée, la partie est de la Vendée qui va très bien, on va une zone limitrophe des Deux-Sèvres. Là, on a moins de pollution lumineuse. Et pour repérer ZTF, il faut commencer par trouver la grande ours, la fameuse casserole. La comète sera entre elle et la petite ours autour des 26, 27 et 28 janvier. Voilà pour l'actualité du jour. On va passer maintenant aux prévisions météo détaillées de ce vendredi, en tout cas pour ce début de journée. Et c'est un appel à la prudence que nous vous donnons depuis ce matin, puisque la Vendée ressemblait à une patinoire géante aux premières heures du jour. Des températures négatives pour tout le monde, comme vous pouvez le voir. Des sols glissants, donc bien couverts. Vous allez pouvoir néanmoins profiter d'un très beau soleil aujourd'hui et également demain. C'est la fin de ce flash. Il est temps maintenant de retrouver nos chroniques du jour. Au programme, je vous propose de la prévention avec les boîtes SOS dans nos réfrigérateurs, des idées de sortie aussi et la rencontre avec l'artiste mouche en paix Paul Delaunoy. Et nous commençons donc avec le plus de l'info. Coup de projecteur aujourd'hui sur les boîtes SOS. Nous en avons déjà parlé sur l'antenne, mais l'initiative vous a beaucoup plu et vous nous avez posé des questions sur l'endroit, notamment où la trouver. Alors si vous ne connaissez pas le principe, eh bien voici les explications. La petite boîte SOS a été mise en place en septembre 2021 sur la commune de Talmont-Saint-Hilaire. Nous l'avons mis pour tout public, mise en place pour tout public. Là, les communes de Vendée Grand Littoral aujourd'hui sont plus sur du public âgé, dans l'objectif bien sûr de le déployer sur toutes les communes, sur tout âge au sein de leurs administrés. Aujourd'hui, on a 10 communes qui ont répondu donc à cet objectif-là. L'objectif est aussi de le déployer sur les 20 communes de Vendée Grand Littoral. Donc je pense qu'une deuxième opération aura lieu courant 2023 pour répondre à toutes les communes. On est sur 3330 personnes sur Vendée Grand Littoral. Il faut aussi informer comme quoi c'est gratuit. Dans cette petite boîte, il y a donc tous les renseignements concernant cette personne-là. Donc nous avons les antécédents médicaux, le nom du médecin traitant, le numéro de téléphone, la personne de confiance, le numéro de sécurité sociale. Et ça permet, donc cette petite boîte, est remise dans le réfrigérateur. Parce que tout le monde a un réfrigérateur aujourd'hui. Et donc ça permet aux pompiers, quand ils interviennent, d'avoir tous les éléments nécessaires pour gagner des secondes, voire des minutes pour sauver une personne. On s'associe à ce projet et c'est réellement un plus pour nous, les secours, les premiers intervenants, surtout quand les personnes âgées qui vivent seules à domicile ne sont pas en capacité de pouvoir nous donner tous ces renseignements. Donc c'est une efficacité au niveau des secours qui est vraiment pas négligeable, quoi.
Nous, effectivement, on est des intervenants, mais pas que. Il y a les ambulanciers privés qui interviennent aussi régulièrement à domicile. Nos collègues aussi de la gendarmerie qui interviennent aussi des fois sans les secours, malheureusement pour aller constater des décès, personnes seules à domicile. Et puis aussi les polices municipales aussi qui sont souvent primo-intervenants aussi sur ce genre de malaise ou de décès à domicile, quoi. On peut gagner des minutes, mais ça ne va pas engager les soins sur la victime. Ça va être vraiment un plus pour nous et un gain de temps de pouvoir contacter la personne de confiance pour soit fermer l'habitation derrière nous ou prendre en charge des animaux domestiques qui pourraient rester dans le domicile, quoi. Alors nous en avons quelques-uns. Le dernier que nous avons eu, donc les pompiers sont intervenus auprès d'une personne qui était tombée et cette personne-là avait un animal. Elle était seule et donc grâce à cette petite boîte, ils ont pu avoir le numéro de téléphone de la personne de confiance qu'ils ont appelé et qui a pris en charge donc l'animal. Et donc, si vous êtes intéressé par ces boîtes SOS, n'hésitez pas à poser la question à votre mairie ou de vous tourner directement vers le Lions Club le plus près de chez vous, puisque c'est cette association qui est à l'origine des boîtes SOS. On sort maintenant. Et je vous propose que nous nous laissions guider par Camille cette semaine. Du sport, de la musique, du spectacle aussi au cours des prochains jours. Regardez sa sélection. Et de Laissez-vous guider, nous allons passer à Sans détour, c'est l'extrait du jour. On va monter dans la voiture d'Hervé Leroc maintenant, l'espace de quelques kilomètres. Un nouveau numéro donc de Sans détour qui embarque cette semaine l'artiste Paul Delaunoy. Il est originaire de Mouchamp. Quelles sont tes références et tes modèles dans le théâtre ? Alors dans le théâtre et dans le cinéma, parce que T'as fait un petit peu de cinéma. J'ai fait un tout petit peu de cinéma. Mais je suis un grand cinéphile, j'aime beaucoup le cinéma. Ouais. J'ai des modèles d'acteurs, ouais. Mais j'ai aussi des modèles de metteurs en scène, de directeurs d'acteurs. Pardon, des acteurs. Alors en acteur, le premier modèle que j'ai eu, c'est Robert De Niro. D'accord. Alors, même jeune, je m'amusais à l'imiter, à faire des extraits de scène. Alors, je le faisais en anglais. Alors, il est très, très grossier. Je l'imitais dans des scènes. J'avais appris par cœur des morceaux de Taxi Driver, très bien. Des morceaux des Affranchis. Je vois très bien quelle scène. Voilà, donc c'est plutôt le cinéma américain. D'abord le cinéma américain, ouais.
je suis né dans les années 80. Le cinéma américain avec Schwarzenegger, Van Damme, De Niro, Scorsese, tout ça, ça m'a beaucoup façonné au départ. Oui. C'est drôle. Et après, au théâtre, évidemment, Michel Bouquet. Denis Podalides, là on est dans les très différents, bien sûr. Mais aussi Jean-Paul Roussillon, que j'ai eu la chance de voir sur scène, un acteur extraordinaire. Tu m'as perdu sur Jean-Paul Roussillon. Jean-Paul Roussillon, c'est cet acteur, il jouait beaucoup de théâtre, il jouait un tout petit peu de cinéma, et il n'avait qu'un seul poumon. Parce qu'il avait été opéré, je ne sais pas pourquoi, problème de santé, mais avec un seul poumon, c'était un des grands exemples que notre prof nous avait donné, et on était allé le voir. Il avait un coffre incroyable, une technique incroyable, et une présence, un jeu époustouflant. Il était hyper touchant et très simple. Et sans détour, c'est à retrouver tout au long de la journée sur l'antenne. On va passer au jeu avec le dernier rappel de la question de cette semaine. Quelle est la particularité du recrutement des prochains saisonniers du Puy du Fou? Indice du jour, soyez disponible le 8 février prochain. Vous avez jusqu'à ce midi pour envoyer votre réponse et tenter de remporter 2 places pour le film de votre choix au Cinéville de La Roche-sur-Yon. C'est la fin de cette matinale. Merci à vous d'avoir été encore au rendez-vous. On se retrouve lundi dès 7h en direct. D'ici là, très bonne fin de semaine à tous. Couvrez-vous bien, mais sortez, profitez-en. Il devrait faire beau. Très bonne journée et à lundi.